it's a big, big day, not just for our party, but for a complete reshaping of British politics in every way. Le parti anti-immigration Reform UK fait une percée spectaculaire lors des élections locales au Royaume-Uni. Le parti de Nigel Farage arrive largement en tête dans plusieurs collectivités anglaises avec déjà près de 400 sièges remportés, tandis que les travaillistes de Keir Starmer, donc Keir Starmer c'est le Prime Minister en place, c'est le Labour Party, perdent plus de 250 élus locaux. Donc voilà, si tu veux, il y a plus ou moins un renversement qui est en train de se faire là-bas, et c'est pas le seul parce que t'as également Restore Britain. Histoire faite, nous avons remporté 10 sièges sur 10 avec une majorité écrasante dans chacun d'entre eux. Great Yarmouth en premier, donc voilà, ça c'est une ville en Angleterre, ouais, donc Great Yarmouth en premier. Et également, ils ont gagné 10 sur 10 des sièges dans le Norfolk, ok, avec des marges massives. Donc Labour Party vient de perdre 83% des sièges qu'il défendait aux élections locales au Royaume-Uni. After 10 councils have fully declared their seats, the Labour Party has won only 17%. Wow. 17% of the seats it was defending. Fag packet math time, 83% loss. Waouh, bah que dire les gars. Tant mieux, il semblerait que voilà, la population exprime vraiment pour le coup son mécontentement, et il l'a fait directement dans les votes. Donc tu as deux partis considérés comme d'extrême droite là-bas, donc vous connaissez hein, plus ou moins, c'est quoi les labels, c'est anti-immigration, ce genre de choses, qui font des percées et qui, contrairement au Labour Party, donc de Keir Starmer qui est en place, là ils ont perdu des sièges, on voit très clairement un renversement. Il semblerait que la population en place en a marre de se faire traiter d'extrémistes à tout va, d'islamophobes, de racistes, ce genre de choses, alors qu'il y a juste bel et bien un point important, c'est qu'ils veulent juste retrouver de la sécurité, et c'est pas possible d'avoir la capitale Londres se retrouver quand même avec un sentiment d'insécurité là-bas, ou plutôt de la véritable insécurité là-bas, qui, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui au Royaume-Uni. Suite à ces résultats, tu as comme d'habitude les fameux traîtres, j'ai envie de dire, ces fameuses personnes qui sont complètement englobées là-dedans, et ces personnes qui, moi, j'estime, je dis ça un peu en rigolant, ces gens à qui on a inculqué le fait d'être désolé d'être blanc. Et bah, voilà un peu leur réaction, je trouvais ça un peu marrant. Reform winning is gonna set us back literal centuries. Donc voilà, il faut dire quand même que ces gens-là, on leur a tellement appris la peur de, tu sais, fameux extrême droite, nazi, etc., ce genre de trucs. Ils ont tellement peur que dès que quelqu'un vient sur le devant de la scène et dire putain les gars, on en a marre, on n'en peut plus, il faut arrêter, on peut pas laisser Londres être un coupe-gorge. Il semblerait que pour eux, c'est retourner century en arrière. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est évidemment le régime nazi, hein, le Troisième Reich. The fact that people are so brainless that they're actually fighting for reform. You're throwing away your human rights. You're throwing away your rights. Les human rights en question, c'est vraiment de retrouver un sentiment de sécurité. Enfin bref, tout ça pour dire, ces gens-là sont le poison de l'Occident. On leur a incorporé le fait d'être désolé d'exister, et je veux dire, est-ce qu'il y a plus accurate que ça? Je pense que c'est malheureusement vrai, tu vois. C'est malheureusement vrai. Et voilà, du coup, voilà ce qui s'est passé. C'est une énorme percée pour la fameuse extrême droite qui a là-bas. Hein. De toute façon, vous connaissez un peu les labels. Aujourd'hui, ça ne fait plus rien, tu sais. C'est une stratégie qui marchait en 2020 peut-être, de qualifier quelqu'un d'extrême droite ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, tu sais c'est quoi la réponse? C'est que les gens, carrément, ils rigolent. Hein. Tu les traites d'extrême droite, néo-nazis et tout, mais ils en ont rien à faire. Et c'est une situation qui a été causée par eux-mêmes. C'est-à-dire que le mot a été tellement spammé qu'aujourd'hui, il ne veut plus rien dire. C'est pour ça que plus personne ne le prend au sérieux. Franchement, tant mieux pour eux. Il était temps parce que j'avoue que franchement, Londres quand même, la réputation que ça a, je pense que c'est vraiment pas pour rien.